Je voudrais qu'on fasse une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, le verset 36. Et voyant tous ces peuples, il en eut compassion, parce qu'ils étaient accablés de maux et couchés çà et là, comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers en sa moisson. » Je voudrais dire à l'église ce matin, si on se rend disponible pour Dieu, il va nous utiliser. Et ça a été dit pendant la rencontre. Et je me rends compte que chaque jour qui passe, eh bien, avec Suzanne, on essaie de se rendre disponible. Et je l'ai encore vu hier, dans cette journée, encore, au matin, après-midi, le téléphone, et le reste, donc. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que plus nous nous rendons disponibles, et plus Dieu va nous utiliser. On le voit avec Marcel Comenant, quand on voit la vie qu'il mène, mais parce qu'il se rend disponible. Et je crois que beaucoup, des fois, voudraient servir le Seigneur, mais il reste très peu de temps ou très peu de disponibilité à Dieu. Nous avons une famille, nous aussi, comme vous. Mais il y a des moments, vous savez, je crois que servir, dans ce contexte de ce texte-là, j'ai envie de dire ce matin, moi, ça me fait du bien, parce que je me dis, en fin de compte, nous sommes au service des autres. Et je crois que c'est ça, être serviteur, c'est être au service des autres. Et quand Jésus voit toute cette foule, il ne voit pas que des gens bien portants. Et j'espère que vous aussi, tous les jours, en ce moment, vous rencontrez aussi des gens. Et rares sont ceux qui nous disent « ça va ». Vous en rencontrez beaucoup, vous, des gens qui vous disent « ça va ». J'en rencontre très peu en ce moment. On voit les politiques aussi, sont aussi dans l'inquiétude par rapport à tout ce qui se passe. On parle de l'électricité, on parle de certaines choses que je n'ai pas envie de dire. Mais je crois que ce matin, eh bien, Jésus, voyant cette foule, il dit, bien, priez. Priez pour que des ouvriers se lèvent dans la moisson. C'est-à-dire, priez, mais ne faites pas que prier. C'est rendez-vous disponible. Et moi, ce que je retiens du week-end passé, sans mettre en avant, Marcel, parce que toute cette équipe a pris sa place et on s'est régalé. J'espère que vous êtes régalés. Il y a eu les interventions de Marcel, mais il y a eu aussi les interventions aussi de toute cette équipe, et c'était riche. Et si peut-être ils m'entendent, eh bien, je leur dis merci du fond du cœur. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait compte un Marcel qui est plein de Dieu. Et j'ai envie de vous dire que si nous sommes pleins de Dieu, si nous nous rendons disponibles, Dieu va nous utiliser. Mais nous utiliser pour qui et pourquoi? Pour toutes ces foules qui sont sans pasteur. Pour toutes ces foules qui, actuellement, eh bien, sont sans berger. Et puis qui ont perdu le sens de la vie. Tout à l'heure, Patrick vous a fait lever la main pour savoir qu'il voulait s'engager pour ce réveillon festif mais solidaire en même temps. J'espère que, en écoutant ce message, ça va vous, vous toucher. Et en écoutant ce témoignage ce matin, vous rendre compte que, oui, nous voulons être au service des autres. Mardi, j'ai une réunion avec le CCAS, avec le collectif des associations, avec une élue de la ville de Voiron, qui compte sur nous pour organiser, ce réveillon. Pendant 2 ans, ça n'a pas pu se faire. Et ce matin, j'ai envie de vous en parler parce que j'ai envie de vous dire, écoutez, si tu ne te rends pas disponible, alors on est peut-être une des seules églises qui supprimons un culte le 25 décembre. Je connais plein de pasteurs qui gardent le 25. Nous, on le fait pour vous, pour que vous puissiez être en famille. Mais le réveillon, c'est peut-être l'occasion de se dire, ok, j'ai passé tout ce réveillon en famille. Est-ce que je ne pourrais pas aussi le passer pour le service, être au service des autres? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut comprendre de quelle manière, Dieu veut nous utiliser? J'aimerais vous dire que si, avec Suzanne, on veut y aller à ce réveillon, c'est parce qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont besoin d'amour, ont besoin d'attention. Et quand je vois ce texte-là, je ne peux pas rester indifférent. Alors,
Si peut-être vous pensiez le passer ailleurs qu'à Voiron, c'est votre droit, mais c'est aussi notre droit aussi de penser aux autres. Et je pense que cette municipalité, elle compte sur nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Je sais que pour le spectacle de Noël, la semaine prochaine, il y a 3 élus qui viennent. 3 élus, je ne sais pas, on attend la réponse de monsieur le maire. Dimanche matin, il y a des petits prospectus, je voudrais encore faire l'annonce. Invitez vos familles, moi je vais inviter mon frère, je vais inviter ma belle-sœur. Cet apéritif, c'est pas que pour nous, et en fait compte, eh bien, Seigneur m'a mis sur le cœur un thème, fêtons Noël ensemble. Vous pouvez dire amen des fois, vous savez, plusieurs pasteurs ont dit ces derniers temps, c'est peut-être bien de dire amen quand on est d'accord. Fêtons Noël ensemble. Et puis on a à cœur de mettre quelques chants de Noël. Non pas que boire un coup, on va boire un coup, non pas que boire un coup. C'est fêtons Noël ensemble. Amen. Un jour, le Père nous a tellement aimés qu'il a dit, je vais donner le meilleur. Je vais donner mon fils. Et on va fêter Noël ensemble. Et je sais que Nadine, elle sera même là aussi dimanche matin encore. Elle m'a dit, ben voilà Louis, c'est miraculeux, c'est qu'à de le lire. Je serai avec vous. Et je crois que ce week-end prochain, il peut se passer de belles choses. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur cette foule. Alors, ne faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Je suis pasteur famille aussi. Et comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Alors faites la différence entre les fêtes de Noël en famille et puis de consacrer peut-être ce réveillon pour toutes ces personnes qui voudront passer une soirée festive ou peut-être leur donner par notre service une soirée de bonheur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alors, moi je me rends compte ces derniers temps que parfois Dieu est accusé, lui sur le banc des accusés, parce que parfois nous pensons qu'il est l'auteur de la maladie et du reste. Mais moi j'aimerais vous dire ce matin, je voudrais renverser les choses. Quand on a prié pour François ce matin, quand on est venu me chercher, tout de suite j'ai su que Dieu allait la guérir. Pourtant elle était blanche comme un cachet d'aspirine. Mais vous savez, ce qui m'a motivé d'y aller, c'est l'amour. Ce qui m'a motivé d'y aller, c'est pas l'onction. Et on était plusieurs à prier. Et je crois que parce qu'il y a eu une prière corporative, collective, que Dieu a relevé Françoise. Mais j'étais convaincu que Dieu allait la guérir. Parce que ces derniers temps, on ne fait pas que venir à des réunions de prière. Comme je dis tout à l'heure, moi, être plein de Dieu, c'est recevoir encore plus d'amour pour les autres. Et ces derniers temps, Marcel nous partageait certaines choses. Je commence à avoir des rendez-vous avec des personnes influentes de cette ville. Les choses sont en train de bouger. On commence par nous demander. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et puis je crois que véritablement, le temps est arrivé où ce réveil que nous croyons est à l'aube. Est à l'aube de quelque chose de grand. Mais il ne va pas dépendre de Dieu, il va dépendre de nous. Dépendre de nous, c'est vendredi soir, on était réunis ensemble. On avait le feu, on avait envie qu'il se passe quelque chose. Et il s'est passé des choses. J'étais content qu'on puisse marcher autour de cette salle, de proclamer ce texte, la parole de Dieu, esprit des 4 vents, viens et souffle. Est-ce que vous voulez faire partie de cette armée des derniers temps qui va se lever pour Dieu, pas pour des pasteurs? Vous savez, nous, on est simplement que des ambassadeurs, on est simplement que des ministres de Jésus-Christ qui tout simplement disons à l'Église, mais s'il vous plaît, le temps de Dieu est arrivé. Alors, levons-nous, amen. Et ce matin, je vais vous parler avec mon cœur de ce témoignage de cet homme qui m'a bouleversé. J'ai pleuré plusieurs fois cette semaine. C'est la nature de Dieu de nous guérir. C'est sa nature. C'est sa nature d'aimer, c'est sa nature de pardonner les péchés. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, de pardonner les péchés. C'est sa nature d'être patient. C'est sa nature de nous accepter avec nos qualités et nos défauts. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, voici l'histoire d'un magnifique témoignage d'un homme de Dieu. Ça se passe en 1957, lors de la vague de guérison qui s'est manifestée au travers de plusieurs hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Et donc, ces hommes de Dieu ont loué des grands chapiteaux. Parce que quand c'est le temps de Dieu, il faut des grandes salles. Quand c'est le temps de Dieu, comme a dit Marcel, il va falloir louer
eh bien, comment dire, c'est quoi le grand stade le Stade de France? Non, mais attendez, vous voulez mettre 80 000 personnes dans quelques années dans, eh bien, ce stade-là? Bien oui, ça peut arriver aussi à Voiron. Parce que le but de ce rassemblement d'églises, c'est quoi? Peut-être qu'un jour, nous allons peut-être nous dire, mais il faut qu'on fasse, nous aussi, dans notre région. Plutôt que d'aller à Paris, on peut le faire aussi dans notre région. Alors quelqu'un disait, oui, mais ça dépend des maires. S'ils sont de telle ou telle, comme on dit, appartenance politique. Et puis dimanche passé, nous avions ici eh bien, un élu qui fait partie de l'équipe de l'AEF, qui travaille avec un maire dans sa ville. Et normalement, je dirais, ces maires-là, eh bien, ne sont pas toujours favorables à l'évangile. Et donc, j'aimerais vous dire que donc il est élu dans sa ville, et ce maire qui, normalement, par, je dirais, ses convictions politiques, eh bien, fait appel à lui. Et il sait qu'il est pasteur et chrétien. Moi, je crois que Dieu est en train d'agir dans ce pays. Et arrêtons de penser que certaines villes, c'est la capitale de l'occultisme. Arrêtons de dire qu'à Grenoble ceci, à Grenoble cela. Dieu peut bénir tous les maires de France. Il peut les sauver tous, qu'importe leur croyance. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous le croyez? Moi, j'aimerais vous dire que depuis plusieurs semaines, quand j'ai commencé à prêcher sur la foi, il y a 6 dimanches de ça, ma foi a grandi d'une manière spectaculaire. Et en écoutant Marcel particulièrement, je me suis dit, mais sa foi, elle est en train de grandir. Et c'est ce qui permet au bras de Dieu de se manifester. Et fort de me rendre compte ces derniers temps que pour moi, prier pour quelqu'un, c'est plus un problème. Parce que je sais que Dieu nous aime, que Dieu est bon. Et que quand il regarde les gens, eh bien, il est rempli de compassion pour eux. Alors, mes amis, ça se passe aux États-Unis, les années 1950, 1960. Et puis, cet homme s'appelle Asa Alonso Allen. Un homme extraordinaire. Mais j'aimerais vous dire que ce qui est important, ce n'est pas de bien commencer, mais c'est de bien finir. Dis à ton voisin, c'est de bien commencer la course, mais c'est bien la finir. Je ne parlerai pas de la fin de ce ministère parce que je vais rester sur le positif. Mais j'aimerais vous dire que quand on s'appelle Marcel ou quand on s'appelle donc Asa Alonso Allen, on a besoin, quand Paul dit « priez pour moi », on a besoin de prier pour ces hommes et ces femmes de Dieu. Peut-être que vous pensez que quand on les voit agir dans l'onction, que tout est facile. Ils payent le prix de la consécration. Est-ce que vous m'entendez? Sans consécration, ce n'est pas possible de rentrer dans la dimension eh bien, de la gloire de Dieu. Alors, il fut un évangéliste de guérison, écoutez bien, les plus influents de la moitié du XXe siècle. Et bien sûr, j'aimerais vous dire que quand le réveil arrive, il y a aussi la critique qui suit. Il a été durement critiqué par de nombreux responsables religieux. Et ce qui est étonnant, c'est que nous voyons dans la vie de Jésus, c'est que Jésus est plus critiqué par les religieux au départ que par les Romains. D'ailleurs, il ne va pas être crucifié à cause des Romains, il est crucifié à cause des religieux. Et les religieux, mes amis, pourquoi ils ne sont pas contents? Et là, je sens l'Esprit de Dieu me saisir. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, on vit dans un pays que quand une église est bénie, quand un ministère est béni, plutôt que de se réjouir que Dieu utilise des hommes et des femmes de Dieu, on les critique, on les salit. Vous savez pourquoi? Et quelqu'un m'a donné la réponse cette semaine, un homme de Dieu. Il m'a dit tout simplement à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. On ne sait pas se réjouir dans nos églises quand quelqu'un est utilisé par le Seigneur. Et cet homme va être critiqué, dénoncé par les médias, diffamé par beaucoup d'autres, par ses façons de faire sensation. Parce que mes amis, tant que vous restez dans une église comme la nôtre, oui, faire sensation, c'est peut-être pas encore le cas. Mais nous voyons à Mâcon, quand il y a eu 3000 personnes qui se rassemblaient 2 fois par an, d'un seul coup, l'église a commencé par aussi exploser, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens ont commencé à venir donc de toute la France, mais aussi au niveau international.
Et c'est là qu'il faut se dire que, mes amis, on a besoin de faire attention. Donc, il a été utilisé puissamment, Allen, donc, pour guérir au nom de Jésus de Nazareth des milliers, vous m'entendez, de personnes. Est-ce qu'on peut dire Amen. Jésus allait de lieu en lieu guérissant et faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il est né, ce garçon, donc, le 27 mars 1911, dans une famille, écoutez bien, qui était ravagée, et j'insiste, par l'alcool. J'aimerais vous dire une chose, vous savez, Dieu va utiliser des fois les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Peut-être que nous voyons la vie de Nicky Cruz, quand Dieu l'a appelé, comment dire, à le servir, à annoncer l'évangile, il n'a pas été chercher quelqu'un qui était parfait, il a été chercher un tueur, un chef de gang. Vous savez, Dieu est tellement bon dans sa grâce. Est-ce que nous aurions pardonné à Nicky Cruz? Moi, j'en sais rien. J'ai besoin de sa présence pour pouvoir y parvenir. Je n'ai pas dit j'ai besoin d'un pupitre. J'ai besoin de sa présence dans ma vie pour vivre le pardon. Sinon, c'est impossible. Et donc, ses parents étaient alcooliques, ils s'amusaient, écoutez bien, à donner à leurs enfants de la liqueur et à observer donc les pitreries d'ivrogne que leurs enfants faisaient jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Vous savez, quand vous regardez un alcoolique, des fois, ça dépend ce qu'il fait. Des fois, ça peut faire rire, puis des fois, ça donne envie de pleurer. Et voilà un peu de quelle manière, eh bien, ils élevaient, comment dire, donc, leurs enfants. Et bien entendu, il est arrivé ce qui devait arriver. À partir du moment où déjà, eh bien, on leur donnait de l'alcool, ils sont devenus, tous les enfants sont devenus donc alcooliques. Et malheureusement, Allen donc avait donc 2 frères qui moururent tous les 2 d'alcoolisme. Et puis, à 14 ans, il a décidé de s'enfuir de la maison. Parce que justement, eh bien, il a commencé à mener une vie vagabonde, donc libéré de cette famille donc, qui avait vécu. Mais malheureusement, lui aussi, il était sous l'emprise de la cigarette, l'emprise de l'alcool. Et puis, donc, il continuait donc, lui aussi, à vivre cette vie dépravée, jusqu'à presque même à mourir. Et plus tard, une fois, il est revenu chez sa mère dans une ferme de campagne. Et puis, eh bien, la famille qui était encore là, ils ont décidé d'ouvrir une salle de bal. Et puis, bien sûr, dans cette salle de bal, eh bien, la bière coulait donc à flot. Et puis, dans cette ville, il y avait un pasteur qui venait d'arriver. Et quand il a vu que cette salle de bal, tous les jours ou tous les samedis soirs, eh bien, les gens y allaient, et c'était la dépravation à tous les niveaux, il a commencé par prier et ouvrir une église. Et on dit Amen. Et il ouvre une église. Et il va prier contre la salle de bal donc, de cette famille Allen. Vous savez, le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a peut-être des choses dans notre ville de Voiron qu'on n'est pas obligé d'accepter. Mais vous dormez où, quoi? Vous comprenez? Est-ce qu'on est obligé d'accepter certaines choses? Eh bien, ce pasteur, quand il a su que cette salle était utilisée pour que les gens s'enivrent, etc., il a dit, moi, j'ouvre une église, mais il n'est pas question. Et d'ailleurs, je repense au témoignage de Marcel, la Christothèque. Eh bien, peut-être que ce pasteur aussi, eh bien, avait à cœur d'ouvrir aussi une Christothèque, avant peut-être même que Marcel le fasse. Et finalement, eh bien donc, Allen qui menait une vie donc misérable d'ivrogne, donc il va changer de mode de vie, il va à l'église et il va accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc l'histoire nous dit qu'un rassemblement en plein air, donc dans l'Oklahoma, auquel eh bien Alonzo Allen va participer, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et alors qu'il était dans le Colorado avec sa femme qui s'appelle Lexi, Allen va lancer son ministère qui va intituler Asa Alonzo Allen Ministry. Et à partir de là, eh bien, ce fut pendant ces rassemblements qu'Allen apprit la puissance de la prière. Je voudrais vous dire ce matin, je ne sais pas de quelle manière Dieu va nous utiliser les uns et les autres, mais s'il vous plaît, écoutez, ne vous habituez pas à votre pasteur. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, tout ministère doit commencer dans la prière. Et quand on devient ce qu'il est devenu, il faut le continuer dans la prière. Il faut finir dans la prière. Est-ce que vous m'entendez? Et cet homme de Dieu
il a expérimenté, comment dire, la puissance de la prière. Et il nous a dit que grâce à la prière, quand il annonçait l'évangile, il y avait entre 30 et 60 personnes qui venaient aux réunions et qui étaient sauvées. C'est la prière qui va amener le salut. C'est la prière qui va amener le miraculeux. C'est la prière qui va, comment dire, amener le réveil. Et le peuple dit Amen.